Si vous commenciez à vous faire à la vie au chalet, il y a des chances que la Chine a troublé votre tranquillité en soulevant une tempête estivale par une double dévaluation de sa monnaie. Ce geste a déclenché une série de réactions qui ne se sont pas encore dissipées et il a donné lieu à beaucoup de spéculations à propos des motivations de la Chine. Les avis sont nombreux. S'agissait-il d'une dévaluation concurrentielle visant à relancer une économie intérieure mal en point en stimulant le commerce international? Ou bien était-ce une mise au point nécessaire pour le renminbi? Chose certaine, ce geste a pris tout le monde par surprise. Une poignée d'analystes avaient constaté que le renminbi avait dévié de sa trajectoire relativement stable depuis le début 2014, mais la chute de 1,9 % du renminbi par rapport au dollar américain le 11 août, puis une nouvelle dévaluation de 1 % le lendemain, la fluctuation la plus importante depuis août 2005, ont secoué les marchés. Ce qui a étonné, ce n'est pas tant l'ampleur du mouvement que la vitesse à laquelle il s'est produit. Cependant, le véritable choc fut le changement de cap d'un programme de gestion de la monnaie, en place depuis près de 2 décennies, qui se voulait stable et assez prévisible. Que s'est-il passé? Il ne faut pas aller bien loin pour trouver les raisons de cette dévaluation. La première est l'aspiration de la Chine de se doter d'une monnaie internationalisée à parité avec le dollar américain et l'euro. Cet objectif a entraîné la création de centres du renminbi à l'échelle du globe, dont au Canada en mars dernier, une série de réformes financières destinées à propulser le renminbi vers une convertibilité intégrale et un effort concerté pour faire ajouter le renminbi au panier de devises composant le droit de tirage spécial ou DTS du FMI. Advenant l'atteinte de ce dernier objectif, le renminbi se rapprocherait considérablement du jour au lendemain du statut de monnaie de réserve mondiale et augmenterait sensiblement sa circulation à l'échelle de la planète. En fait, on note une évolution centrale, mais dans l'ensemble peu appréciée, survenue la semaine dernière. La décision de la Banque populaire de Chine de laisser le taux de clôture du marché de la journée précédente d'influer sur l'établissement du taux quotidien du renminbi. En d'autres termes, dorénavant, la main invisible doit être prise en compte. Beijing a fait savoir que son programme d'internationalisation du renminbi va bon train. Il y a une autre raison expliquant la dévaluation. Le mécanisme d'évaluation actuel du renminbi n'était plus viable et il était arrimé de trop près au dollar américain. Même si le renminbi est officiellement arrimé à un panier de devises, dont la formule exacte est inconnue, il est évident que ce panier est fortement pondéré en fonction du dollar américain. Le taux bilatéral n'a pas fluctué de plus de 2,3 % au cours des 20 derniers mois. En revanche, durant le même intervalle, la devise des partenaires commerciaux des États-Unis s'est dépréciée en moyenne de 18 % par rapport au billet vert. Dans les faits, cette conjoncture a fait que le renminbi a suivi les rythmes de l'économie américaine plutôt que les siens, alors que sur les plans structurels et opérationnels, les deux économies sont très éloignées. Ainsi, les actions de la Chine sur la monnaie ont pénalisé le commerce extérieur chinois cette année. Et ces actions ont plutôt favorisé les économies dont la monnaie se déprécie constamment. Les chiffres actuels de la production industrielle et du secteur des exportations semblent accréditer ce scénario. Pour illustrer le tout,
Prenons les échanges commerciaux entre la Chine et l'Union européenne. L'Union européenne accapare 15% des exportations chinoises. Depuis 20 mois, le renminbi s'est apprécié de 18% face à l'euro, et on peut en dire autant de son évolution face à la monnaie d'autres grands partenaires commerciaux. Lorsqu'on analyse les réactions d'une économie face à des fluctuations de ce genre, il est très difficile d'empêcher les diminutions marquées de l'activité. Cela survient au moment même où la structure intérieure des coûts de la Chine est en hausse par rapport à d'autres producteurs à faible coût. En pondérant le renminbi en fonction des échanges commerciaux, on peut formuler l'hypothèse que si nous avions affaire à une monnaie flottant librement, la dépréciation aurait été plus forte. Uniquement en se fondant sur cette mesure, toute nouvelle dépréciation du renminbi serait justifiée. Cependant, d'autres facteurs déterminent la valeur de la devise. Certaines données de la balance des paiements donnent à penser que la résistance du renminbi semble logique, même si une évaluation adéquate sur cette base nécessiterait une compréhension plus approfondie de l'actif et du passif à l'ensemble de l'économie chinoise. Le taux de change réel effectif donne autre évaluation de la valeur du renminbi. Pour ma part, je dirais simplement que le véritable niveau de la monnaie chinoise continue de susciter de vifs débats. Au bout du compte, accuser la Chine d'une dévaluation concurrentielle reviendrait à ce stade-ci à adopter un point de vue réducteur. En fait, il est plus étonnant que la monnaie chinoise ne se soit pas dépréciée davantage compte tenu de sa structure. Si cette possibilité est sur le point de se concrétiser, nous pouvons nous attendre à ce que persiste la volatilité sur les marchés qui résulte de la dévaluation. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.